Bienvenue. Devant moi se trouve un Xiaomi 17 Ultra et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer et configurer le mode ne pas déranger. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran, ce qui fera apparaître vos raccourcis. Et parmi ces raccourcis, vous devriez pouvoir trouver le mode ne pas déranger. Mais en regardant la liste, je ne le vois pas en fait. Donc en tout cas, si vous ne le voyez pas comme moi, nous pourrons très certainement l'ajouter. Maintenant, pour l'ajouter, vous devez cliquer sur le bouton Modifier qui peut parfois se trouver hors de l'écran. Vous devrez donc peut-être glisser votre doigt vers le haut, comme ceci. Oups, pas comme ça, mais comme ça pour le révéler. Et donc, cliquez dessus, puis en faisant défiler vers le bas, vous trouverez ici toute une série d'interrupteurs avec des signes plus, ce qui vous permet de les ajouter à la première liste que nous avons, consultée. Donc de toute façon, nous allons chercher notre mode ne pas déranger, qui est ici indiqué comme DND. Cliquez sur le plus et comme vous pouvez le voir, il est ajouté. De plus, vous pouvez également voir que nous avons ici des étiquettes pour tous ces interrupteurs, ce que nous n'avons pas ici. En fait, vous pouvez les ajouter en cliquant sur Modifier et en cochant la case ici, et cela, comme vous pouvez le voir, gardera les étiquettes de ces interrupteurs. Maintenant, dans tous les cas, une fois que votre mode ne pas déranger est visible, la première fois, je vous recommande de le maintenir appuyé, et cela vous amènera rapidement aux paramètres. Xiaomi ne propose pas ici les réglages les plus complets, ce qui est un peu dommage, mais je vais passer en revue les quelques options disponibles. Donc, la première chose à faire, tout en haut, c'est simplement d'activer le bouton. Passons à autre chose. Ensuite, il y a la possibilité que le mode ne pas déranger ne fonctionne que lorsque l'appareil est verrouillé et n'affecte donc votre appareil que lorsque vous ne l'utilisez pas. Lorsque vous interagissez avec l'appareil, les appels et tout le reste arriveront normalement, comme si le mode était désactivé. Ensuite, nous avons l'option de notification pour les appels et ici, vous pouvez choisir qui pourra vous joindre. En fait, il ne s'agit pas vraiment de vous appeler, mais vous serez notifié lorsque cette personne essaiera de vous appeler et vous pouvez sélectionner que cela concerne tout le monde, vos contacts, vos favoris ou personne. Maintenant, en plus, si peu importe ce que vous sélectionnez ici, cela peut être contourné par cette option, notifier en cas d'appel répété. Si quelqu'un vous appelle 2 fois en l'espace de 15 minutes, il pourra contourner ce que vous avez choisi ici. Cela peut être une excellente option en cas d'urgence. Et la dernière chose ici, c'est la programmation de l'heure d'activation. Vous pouvez donc créer plusieurs programmations et les faire fonctionner toutes en même temps si vous le souhaitez. C'est à vous de voir. Je vais en fait créer un seul programme ici. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, mais je vais en choisir un qui ne sera pas vraiment utilisé comme un programme typique. Ceci sera, et je vous recommande de faire la même chose de votre côté, une mesure de sécurité au cas où vous activeriez manuellement le mode « Ne pas déranger » et que vous oublieriez de le désactiver. D'autres appareils permettent de définir ce qui se passe lors d'un appui manuel. Vous pouvez le lancer indéfiniment ou choisir une minuterie, par exemple pour 1, 2 ou 10 heures, ou alors afficher ces deux options à chaque fois que vous appuyez sur le bouton. Ici, nous ne disposons malheureusement pas de cette option, donc je vous montre essentiellement une façon de contourner cela par simple mesure de précaution. Je vais donc sélectionner un créneau horaire spécifique qui fonctionnera de 2 heures à 2h01. Soit juste une petite minute pour tous les jours de la semaine. Concrètement, cela signifie que lorsque nous voulons activer notre mode, nous devons d'abord trouver le bouton spécifique, puis appuyer sur celui-ci. Il est maintenant activé et allumé. Maintenant, par défaut et de manière générale, il faut se rappeler de le désactiver une fois que vous avez fini de l'utiliser, et pour cela, il suffit de revenir ici et d'appuyer à nouveau sur le bouton. Mais si vous l'oubliez, eh bien, ce mode restera activé indéfiniment. Mais avec l'horaire que nous avons choisi, si vous l'activez et l'oubliez, il restera actif jusqu'à exactement 2h01. Donc à 2 heures, le programme va essayer d'activer le mode « Ne pas déranger », qui est déjà en cours, donc rien à activer de nouveau, n'est-ce pas? Mais à 2h01, le programme lui indique qu'il doit le désactiver. Il est activé, donc il s'éteint, et il va essayer de faire cela à chaque fois, ou en fait tous les jours.
Donc cela vous offre simplement une petite précaution au cas où vous l'oublieriez. À la fin de la journée, il sera de nouveau désactivé. Je choisis 2 heures du matin car c'est simplement un moment où cela ne va vraiment pas me déranger et il pourra s'activer et se désactiver. Et aussi, en raison de la façon dont c'est configuré, il va s'allumer et s'éteindre tous les jours, donc il pourrait y avoir ce bruit agaçant chaque jour à 2 heures du matin, donc gardez cela à l'esprit, que vous pourriez éventuellement supprimer si vous le souhaitez, ou simplement le mettre en sourdine. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si oui, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.